Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarity par ma voix et du CCT, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici chez vous comme ailleurs, pour vous renouveler inlassablement mes remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Ici, aux États-Unis, nous sommes encore dans la nuit. Disons, il est exactement, à ma montre, minuit 53 minutes. À l'instant, alors je vous fais cette vidéo. Il est minuit 53 minutes aux États-Unis. Je viens donc juste de rentrer. Je me suis dit, je ne pouvais pas prendre ma douche et me coucher directement. Après ma douche, je me suis donc assis ici pour échanger avec vous sur cette triste nouvelle. J'ai appris par l'un de mes jeunes frères, compatriotes dans ma famille la plus élargie nationale, Jean-Marie, c'est un jeune commerçant, parce que j'étais hors des réseaux sociaux depuis ce matin parce que nous avions une réunion en ville et j'étais aussi à l'hosto pour un check-up qui m'impose là un repos de temps en temps. Y étant, je reçois donc des messages. Comme mon téléphone était fermé, après mes différentes activités, dont l'hôpital et la réunion, j'ai rouvert mon portable. J'ai donc reçu un flou comme ça de messages envoyés à mon absence non lus, parmi lesquels l'annonce de l'assassinat, je vais appeler ça comme ça, de notre compatriote Kwame Adolphe Tachimo. Comme Adolphe Tachimo était un jeune Camerounais, brillant, en santé, qui a eu tout simplement le courage d'exprimer son mécontentement, de manifester dans les rangs du MRC. Il avait été alors arrêté, comme les autres, jeté en prison. Arrivé là-bas en prison, il va tomber malade, d'une maladie qu'il n'avait jamais eue quand il était dehors. Il va vivre enchaîné, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Pendant la plupart de son temps d'incarcération, il serait enchaîné comme même les criminels qui ont tué ne sont pas enchaînés comme cet enfant. Il est donc mort. Cet enfant est mort. Kwame Adolphe Tachimo n'est plus parmi nous. Le régime dictatorial dirigé par Paul Biya l'a exécuté. Il est mort. Kwame Adolphe Tachimo n'est plus parmi nous et ne sera plus jamais physiquement parmi nous, mais dans nos cœurs, il sera présent. Nous venons de perdre un combattant dans nos rangs. Comme vous le savez très bien, je ne suis pas un homme politique et je ne ferai jamais la politique. Je suis un soldat aux côtés des opprimés. Alors, chaque fois qu'un Camerounais, quel que soit son bord politique, quel que soit son bord de lanceur d'alerte, qu'il soit journaliste, qu'il soit opposant et même du parti au pouvoir, et qui exprime sa pensée profonde et qui s'indigne, là, parlant avec le cœur de ses droits, je serai toujours à ses côtés. Je suis aujourd'hui très touché. La mort arrivera à tout le monde parmi nous. On ne sait pas, comme je vous le dis tous les jours, célébrer la vie et glorifier Dieu. Cette mort peut nous prendre à tout moment de la vie. Mais les conditions dans lesquelles nous partons, des morts qui nous sont imposées par des autres,
qui pensent qu'ils sont les seuls à détenir la vérité. C'est ces morts-là qui me choquent. Aujourd'hui, je vous assure, je suis très très choqué, touché dans mon âme, mais pas abattu. Parce que si je donne l'occasion d'être abattu et d'être affaibli, c'est donner l'occasion à l'ennemi d'en face, parce que ce ne sont pas nos adversaires. Nous, on a toujours cru qu'on avait affaire à des adversaires idéologiques, où nous devons là opposer nos pensées idéologiques pour enfin aller trouver des accords sur le terrain de la démocratie. Mais nous avons affaire à des criminels qui pensent seulement de nous assassiner. Ils ont donc assassiné cet enfant qui a passé la plupart de son incarcération enchaîné. Souvenez-vous qu'il n'est pas le premier. Vous vous rappelez de ce jeune qu'on appelait, si ma mémoire est bonne, Ndageo Koufet, qui était aussi assassiné. Pareil, il n'est pas le premier. Nous avons eu des militants anglophones, nos compatriotes, assassinés comme ça. Je me pose la question, comment avons-nous fait pour avoir des personnes sans voix ni loi, aucun sentiment, que des gens se lèvent comme ça, tuent physiquement, publiquement des êtres humains, tout simplement parce que tu as dit j'ai faim, parce que tu as dit ça ne va pas dans ce pays. Et tout le monde le sait, ça ne va pas. C'est depuis 33 ans que je chante cela, que ça ne va pas. Ça ne va pas. Je suis sorti du Cameroun, je parlais de ce qui ne va pas au Cameroun depuis le Cameroun. Ça n'a pas changé. Nous avons affaire à des personnes qui ne savent rien faire. Voler, tuer, assassiner, abuser sexuellement, emprisonner, corrompre, faire la propagande, faire la promotion des mœurs qui ne sont pas les nôtres, promouvoir le tribalisme, à longueur de journée, opposer les Camerounais les uns contre les autres. Je vous assure que je n'ai jamais vu. Laissons la langue de bois pour ceux qui la font. Laissons les critiques stériles pour ceux qui les font. Mais allons un peu au sérieux. Voilà des gens dont on ne demande rien. On a tout donné. Ils ont tout eu. Ils ont tout volé. Ils ont été incapables de gérer même ne serait-ce que leurs enfants. Par jalousie, méchanceté, passent donc le temps à tuer systématiquement. Est-ce que vous croyez que Adolphe Tachumo est le premier? Non. Je vous avais publié une vidéo ici que je vous rappellerai toujours d'aller regarder. Biatu 3000 Camerounais à Douala. Cette vidéo-là, beaucoup d'entre vous l'ont regardée. Des militaires qui allaient prendre des gens dans leur maison, allaient tuer comme des chèvres. Dans mon pays, le Cameroun. Tuer des gens comme des animaux. Je vous assure, j'ai souvent eu des morts. Mais la mort de cet enfant me touche personnellement parce qu'on ne peut pas mourir comme ça. Quand je sais que des gars bêtis qui ont volé des milliards sont libérés de prison, célèbrent des anniversaires en prison, boivent le champagne, couchent avec des femmes en prison, distribuent des maladies, se promènent, vont jusqu'au tribunal, condamnés pour crimes économiques et beaucoup d'autres crimes, mais boivent le champagne au tribunal, ne sont pas enchaînés. J'ai une douleur aujourd'hui que je ne sais pas. Il faut que je développe. Je continue à demander à Dieu de me donner cette maîtrise qui m'a toujours fait don, fait grâce. Ce soir, je suis triste. Je le suis depuis très longtemps. C'est pour ça que vous voyez le drapeau qui est derrière moi, bandé du noir, parce que je le dis régulièrement dans mes propos, le Cameroun est le pays qui offre la mort. Ce bandeau-là, je vais l'enlever le jour où Paul Biya ne sera plus aux affaires. Je ne lui souhaite rien à ce monsieur, à ce président qui ne sait faire autre chose que de tuer les gens. Tuer dans tous les domaines, économiquement, tuer socialement, accompagner les assassinats physiques sans rien faire. J'ai voulu partager ça avec vous pour vous dire, les gars, je pense que vous devez commencer à avoir l'esprit des guerriers, la conscience politique, la conscience de la lutte, parce que vous ne l'avez pas encore. Parce que quand on a une conscience de la lutte, on a des actions stratégiques à mener. Et ces actions-là ne sont pas forcément collectives. Parce que quand tu décides de ne pas aller acheter dans la boutique de Bamileke, personne ne t'a demandé de ne pas aller là-bas. Parce que tu as développé la méchanceté, le tribalisme et l'aigreur. C'est pour ça que tu n'y vas pas. Personne ne te demande pas d'y aller. Vous pouvez développer la même chose à ce moment-là pour une bonne cause. C'est-à-dire vous qui regardez les vidéos de Brenda, vous qui êtes des milliers, allez lui donner les voix. C'est en ce moment-là que vous qui êtes promptes, allez envoyer des têtes de mort sur vos compatriotes qui font des directs, parce que moi je n'en fais pas de directs. Vous qui êtes promptes, allez envoyer des têtes de mort là-bas. Vous devez donc commencer à prendre un combat stratégique. Vous qui demandez aux gens de vous désabonner sur des pages où on vous dit des vérités, c'est en ce moment-là que vous devez donc apprendre à vous désabonner sur des pages des enfants de ceux qui vous tuent tous les jours. Oui, monsieur. Le combat est d'abord individuel. La conscience de la lutte commence par un individu avant de contaminer les autres. Aujourd'hui, c'est maintenant là que vous devez prendre cette photo, ces photos-là, pour publier partout, pour vous indigner. On vous verra quand on parle de sexe, quand on parle de clash, quand on parle des insultes et quand on parle des fesses.
quand on parle de sexe, là, à ce moment-là, on va vous voir. Ici, je n'ai pas vu encore, je peux compter le nombre de personnes qui ont véhiculé cette image, qui se sont indignées. Vous êtes quel peuple? Vous êtes quel genre d'activiste? Vous êtes quel genre de lanceur d'alerte? Vous êtes quel genre d'influenceur, si vous voulez entendre que vous êtes des influenceurs? Vous êtes quoi? Vous faites quoi au juste? Influencer sur le cancan? Influencer sur les ondits? Et vous laissez le vrai combat de côté? On tue les vôtres chaque jour. Vous avez oublié Maître Swap, on n'en parle même plus. Je ne vous parle pas d'Eric Kinguet parce que vous ne l'aimiez pas, parce qu'il disait contre vous, il disait contre le RDPC, il dénonçait des choses. Le RDPC l'a assassiné. Bon, vous aussi, vous l'avez oublié. Bon, alors, c'est resté sur le gâteau. Il dénonçait l'opposition. Donc, en ce moment-là. Mais alors, Swap alors. Adolphe, Kwam, Tachoumo, le voilà. Mort comme un chien, enchaîné. Enchaîné. Alors que les assassins de Martinez Zogo se promènent, mangent, jouent au songo, commandent à manger, ils se promènent. Les gars, il est temps de réfléchir le vrai combat. Il est temps de penser le vrai combat. La situation est très grave. Le pardon, je ne sais pas s'il arrivera, mais ce dont je suis sûr et certain, la justice passera dans ce pays un jour. Pour le pardon, je ne sais pas. Parce que chacun a son cœur. On ne peut pas tuer les gens comme ça. On peut compter au courant d'une année de 2023 combien de chiens sont morts au Cameroun. Depuis le début de cette année, on ne m'a pas encore montré le cadavre d'un chien. Mais j'ai déjà enregistré les corps sans vie, des enfants assassinés, des femmes enlevées, des rançons demandées, tuées par le système, tuées par les Camerounais eux-mêmes, des militaires comme des civils, en prison comme à l'extérieur, dans des hôpitaux alors c'est le mouroir, dans des églises c'est le mamefeu. En route, par les accidents, on écrase, on fuit, c'est le quotidien des Camerounais. On est dans les réseaux sociaux, on montre les fesses, on est dans les clashs. Et sur toutes les plateformes où on montre les fesses, vous allez voir les directs partent à partir de 20 000 vues en montant. 150 000 commentaires. 150 000 commentaires. C'est-à-dire pour les gens qui s'osseillent chez eux, ils s'insultent, vous allez voir 150 000 commentaires. En attendant que cela vous arrive, comme vous tuez, comme on a tué, comme en ce moment-là, vous allez chercher en ce moment-là les plateformes crédibles. Commencez à chercher, ok, il faut qu'on aille contacter tel, Vous parlez en ce moment-là des choses sérieuses. C'est-à-dire vous allez répertorier des plateformes qui ont l'information crédible pour passer votre message. Mais entre-temps, quand vous n'avez rien vécu directement, vous êtes dans les plateformes de Congossa, des clashs, des sexes, de partous. Et systématiquement, on tue les vôtres tous les jours. Et ça passe inaperçu en attendant que cela vous arrive. Oui, monsieur. À travers ces morts, vous découvrez l'incapacité de Kamto Maurice à agir. Kamto qui se bat, il a eu son anniversaire, passant un joyeux anniversaire. Kamto qui se bat pour cette jeunesse-là. Il a eu 70 ans. Et ses enfants sont en train de mourir. Des enfants à qui il devait transmettre le pouvoir un jour, je ne sais pas quand. Ils sont en train de mourir systématiquement devant lui. Il est impuissant. L'un des maîtres du droit dans notre pays. Et quand on compte des gars qui sont doués dans le droit, dans le monde, Kamto aura son nom. Mais dans son pays, il ne peut pas exprimer ce droit. Pas parce qu'il est incapable. Parce que le système ne permet pas. C'est un système dictatorial. Il a payé lui-même 9 mois de prison. Ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. Voilà donc un président d'un parti, professeur, juriste, père de famille, intellectuel, homme politique, qui est incapable de sauver ses enfants, qui est incapable de sauver ses militants. Je rappelle encore que son incapacité n'est pas parce qu'il n'a pas su lire le droit, mais parce que l'occasion ne lui est pas donnée, parce que ce système ne regarde pas le droit. C'est un système dictatorial qui a pour but de traumatiser, de tuer, d'exterminer le peuple. Qu'est-ce que Kamto peut faire? Et vous allez vous lever demain matin et dire, nous allons à l'élection avec cette organisation-là, criminelle de ce régime. Vous allez à l'élection. Voilà les enfants que Kamto veut se battre pour eux. Il avait dit lui-même aux enfants, allez à la maison et demandez à vos parents de venir. Nous allons nous battre pour vous. Voilà, il va se battre pour quel enfant? Quand ces enfants sont en train d'être assassinés. Un enfant qui n'a pas volé. Je souhaite que rien n'arrive à Boumnissa parce que on ne sait pas. L'empoisonnement a vite fait d'être arrivé et un insecte a vite fait de te piquer et tu te retrouves à l'hôpital de peur que tu ne fuis. On enchaîne ton pied, on enchaîne le bras, on enchaîne le cou. C'est-à-dire que tu n'as tué personne. Et monsieur Biya, cet imposteur de président, disait dans un entretien avec un journaliste, je ne sais pas lequel, que la seule chose qu'il aimerait qu'on retienne de lui, c'est l'homme qui a amené la démocratie au Cameroun. Lorsque j'ai accédé au pouvoir en 82 à la présidence de la République... À ce moment-là, permettez-moi de faire une parenthèse, oui. On ne vous donnait pas 6 mois d'existence. Non. Hein? Non, même pas 3. Oui. La situation a été difficile. Remontons même à 83.
C'est au congrès extraordinaire de septembre 83. Nous sommes loin de 90 que préside Paul Biya, qui est encore au congrès de l'UNC. C'est là qu'il dit « Il nous faut un parti véritablement démocratique ». Le président de la République ne fait aucune différence entre les régions, entre les ethnies, entre les tribus, entre les clans, les villages, et ainsi de suite. Le président de la République est un homme-nation. Le président Paul Biya, je pourrais mieux dire Paul Biya, n'est-ce pas, chrétien, surtout l'ancien, vous rappelle, n'est-ce pas, son passé d'ancien séminariste. Vous l'avez devant vous, c'est vraiment l'attitude du petit séminariste. C'est à peine s'il ne croise pas les mains, n'est-ce pas, comme pour vous le vénérer. Mais vous le surprenez toujours en train de vous parler toujours les mains, n'est-ce pas, liées. L'attitude qu'on nous apprenait au petit séminaire. Si je vous impressionne en disant que le président aime par exemple les beignets de manioc, qu'est-ce que vous allez dire? Les beignets de manioc. Oui, les beignets de manioc, le président aime ça. Il aime bien manger ça. Le président aime manger le ndolé, il aime manger la sauce d'arachide au poulet, le zom par exemple. C'est des choses, ça dit que le président, bref, il consomme beaucoup camerounais. Je voudrais que Dieu lui donne beaucoup de santé et qu'il le garde bien. Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Voilà la démocratie, la liberté d'expression. Pour un oui, pour un non, tu es en prison, tu es enfermé et tu meurs en prison. Quel est ce président? Quel est ce gouvernement? Quels sont ces gens? D'où sortent-ils? Je ne comprends pas. Je vous assure aujourd'hui, excusez ma mine, je suis triste. Parce que je me bats pour nos convictions. Nos convictions commencent par la liberté. Commencez à dire que je ne suis pas d'accord. C'est le droit avec lequel nous sommes nés. Ce n'est pas un droit qui doit nous être donné par quelqu'un. Dieu a fait de nous des enfants libres. Un bébé, quand il ne veut pas prendre le biberon, il veut le sein, il tape le biberon. Sa maman insiste, il mord le sein. Bébé, je parle des enfants de 3, 4, 6 mois. Il mord le sein, il tape le bras, il exprime son mécontentement. Bébé, il tourne la tête, il ne veut pas. On force, vous lui donner le biberon, il ne veut pas. On donne le sein, il prend le sein. Si vous forcez, il casse tout. Bébé. Combien de fois des adultes qu'on a envie de museler? On ne peut pas dire qu'on a faim, on ne peut pas dire qu'on souffre, on ne peut pas dire qu'on nous tue, on ne peut pas dire qu'on nous extermine, qu'on nous estroque, on nous raquette, on nous pille, on n'a pas d'électricité. Une fois tu dis ça, tu dois mourir. Dès que toi tu dis ça seulement, tu dois mourir. Mais c'est ceux qui volent à hauteur de milliards, ils se promènent. Ngongo tout récemment a tué un enfant chez lui, 24 ans, il se promène. C'est normal. Oui monsieur. Ceux qui ont tué Martinez Zogo, ils sont là, on les connaît. Ils ne sont pas enchaînés. Voilà un enfant qui se retrouve, il est à fleur de l'âge, il est assassiné. Il n'est pas seul. Beaucoup sont passés comme ça. Et nous, on est là, on est dans les réseaux sociaux, jusqu'au jour où ça va t'arriver. Non, nous sommes une honte dans la sous-région. Nous sommes une honte à l'international. Une honte, vraiment, c'est terrible. Je ne comprends pas. La seule personne que j'ai vue agir comme ça, son record vient d'être battu, Adolf Hitler. Ça se voit devant vous. Le record d'Adolf Hitler est battu depuis très longtemps. Et vous allez voir des gens qui se lèvent et qui vous disent que nous allons à l'élection. Allez vous inscrire. Et quand quelqu'un dit ça, même si j'avais le respect pour toi, je me tais tout simplement parce que c'est la liberté d'expression. Ici, ce n'est pas la dictature de la pensée. Chacun dit ce qu'il pense. Chacun dit ce qu'il veut. Mais dès que tu commences à dire, allez voter avec Monsieur Biya, allez vous inscrire sur les listes, vraiment, je te dis, passe, circule. Je n'ai plus de respect pour ce que tu dis. Je garde le respect de la personne parce que nous sommes humains. Parce que je ne sais pas jusqu'à quand on va vous faire comprendre que personne ne peut gagner une élection avec ce système criminel. Vous voyez des personnes qui tuent les enfants comme ça? Vous croyez qu'ils sont dans la logique d'une réconciliation, la logique de paix, la logique d'un débat, la logique d'un exercice démocratique, la logique de la liberté d'expression, de voter, de parler, de s'exprimer. Au point où on tue les gens parce que tu dis que voilà, je ne suis pas d'accord, on te tue. Je ne suis pas d'accord, on te tue. C'est-à-dire que le pouvoir, dès que tu as une portion de pouvoir, il faut tuer l'autre. Il faut arracher la femme de l'autre. Il faut prendre son terrain comme ça se passe en ce moment de l'autre côté là-bas, à l'est, à Betoua, avec le faux gouverneur qui est là-bas. J'y reviendrai par la suite. Ça, c'était seulement une balle perdue comme ça en passant. Ma pensée va tout droit à la famille de Kwame Adolphe Tachimo.
Ma pensée va tout droit à la famille de Dakeou Ngoufet, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons. Je voudrais ici présenter mes condoléances. Aucune mort, aucun assassinat ne pourra nous décourager, ne pourra arrêter le combat. La preuve en est, celui-ci a été tué, assassiné de la façon la plus barbare. D'autres sont encore en prison. Mais aujourd'hui, plus Paul Biya tue, d'autres activistes, mes petits frères, naissent dans le sud. Les femmes comme des hommes. Paul Biya tue à l'ouest, Paul Biya tue au nord-ouest, au sud-ouest. D'autres activistes naissent là-bas. D'autres activistes naissent dans le Grand Nord. Le changement se fera. Je vous le rappelle encore tous les jours. Ils nous tueront. Ils tueront encore beaucoup. Adolphe n'est pas le dernier. Ndakeou n'est pas le dernier. Ils tueront encore beaucoup. Ils jetteront encore d'autres en prison. Ils pousseront d'autres en exil. Mais ils ne nous tueront pas tous. Ceux qui resteront vengeront le reste. Je tenais donc à partager avec vous cette triste nouvelle. Ils l'ont encore assassiné. Ils ont assassiné l'un des nôtres. Ces assassinats n'ont pas un nom bamileke. Ces assassinats, je ne veux pas que tu mettes ça comme tue les bamileke. Je veux que tu mettes ça dans le cadre des assassinats de toutes les libertés. Toute bouche qui décide de dire le contraire de ce que nous subissons est appelée à mourir. Vous allez aimer celui qu'on appelait G.V. Mendoza, le professeur. Il était le frère de Biya dans le sud. Il a été assassiné. Il est resté en prison sans être menotté, enchaîné, mais il a été assassiné aussi là-bas dans cette prison. Il n'est pas seul. Il y a un ambassadeur qui est mort là-bas dans cette prison. Il était un bêtis aussi. Les véritables personnes, ou je vais le dire autrement, d'autres personnes qui étaient impliquées dans le même assassinat économique, dans le même crime économique que Mondouga, d'autres sont encore dehors. Mondouga est mort en prison. G.V. Mendoza est mort en prison. Un expert comptable est mort en prison. Il y en a beaucoup qui meurent là-bas en prison. Ces gens sont des criminels. Ce système est un système criminel. Il ne tue pas parce que tu es Bamileke. Martinez Zogo n'était pas Bamileke. Jean-Marie Bonombala n'était pas Bamileke. Onambele Zibi n'était pas Bamileke. Charles Atebe Yene n'était pas Bamileke. Je tiens à te rappeler ces noms-là pour que tu comprennes que quand tu mettras ça sur cette coupe-là, je vais te donner les noms. Si tu mets ça de l'autre côté, des bêtis qu'on tue, tu as les noms. Tu mets ça de l'autre côté, des Bamileke qu'on tue, tu as les noms. Alors, ce système est un système criminel qui n'a pas d'état d'âme. Ils reconnaissent ta présence, ton apport quand tu es avec eux. Une fois que tu tombes, ils t'écrasent, ils te tuent. Bibi Ngota, Jules comme tué par un ministre. Bibi Ngota. Celui qui l'a tué est là. Jules comme celui qui l'a tué est aussi là. Voilà donc le système. Alors, j'ai voulu échanger avec toi très rapidement aujourd'hui pour te dire que si tu confies ta vie aux réseaux sociaux seulement, utilise les réseaux sociaux tactiquement pour un intérêt qui peut être utile personnellement, mais collectivement. Fais attention. Voilà un cas d'école. L'un des nôtres est tombé. Personne n'en parle. Mais vous allez voir un scandale sexuel. C'est là que vous connaissez que les Camerounais sont dans les réseaux sociaux. Oui, monsieur. Le football, vous allez connaître que les Camerounais sont là. On a fini avec la CAN. On n'en parle plus. Nous sommes dans d'autres choses. Ils sont en train de chercher maintenant ce qu'il faut exposer. Le sexe. Les gars sont à la morgue. Les gars sont tués tous les jours. On ferme la page. Maître Sop, il est mort. La page fermée. Pour les Rikinger, la page fermée. Comme Adolphe, la page fermée. Ndakeou, la page fermée. Ils sont nombreux comme ça. Et nous sommes dehors. Au lieu de nous mobiliser pour libérer les nôtres, pour qu'on ne soit pas là à défendre des causes individuelles, qu'on se libère une fois de ce système, on est là dehors. C'est les fesses. C'est le Congo ça, on se tire dessus. Quand tu as publié, fait une publication, tu dis non, j'ai 150 000 vues, c'est bien. J'ai mes $2000. Oui, on m'a appelé, je suis le meilleur influenceur, je suis le meilleur. Après, voilà la limite de M. Biya. Voilà la limite d'un système. Voilà la limite du parti au pouvoir. Voilà la limite des opposants. Voilà Kamto face à la réalité. Impuissant. Impuissant, je ne vais pas dire que incapable. Impuissant. Ces enfants militants meurent assassinés en prison tous les jours. Kamto est impuissant. Je dis qu'il n'est pas incapable, mais parce que le système est fait que ce n'est pas le droit qu'il faut lire là-bas. C'est la décision politique qu'il faut mater les gens, il faut tuer. Tu t'amuses qui que tu sois, tu es en prison. Yes. Avec ça, vous voulez que j'aille parler élection avec des gens comme ça? Non, pas moi. Mais je me battrai de toutes mes forces. Et Dieu va nous accompagner à la libération de ce pays. Mais toi qui joues au malin, nous te regardons aussi, nous te connaissons. Tu ne parleras jamais de cet enfant qui est mort. Parce que tu es un activiste fabriqué au Cameroun. Tu es un influenceur ou influenceuse fabriquée. Tu vis avec l'argent de One East Bex, bien, je ne sais pas trop quoi. Donc tu ne peux pas parler
La seule chose qui t'est autorisé à parler, c'est venir insulter l'intimité d'une autre femme, ou l'intimité des femmes, ou des hommes. Venir raconter sa vie. En ce moment-là, tu es prompt à parler, en attendant que la mort te frappe aussi. Mais je voudrais ici profiter donc de cet espace pour encourager des véritables combattants. Toutes celles de ceux qui se battent pour notre liberté. Toutes celles de ceux qui se battent pour que les choses changent. Je sais qu'il y en a 3, 4, une poignée, 4, 10, une petite poignée qui continue de se battre. Battez-vous, ne baissez pas la garde. Le combat, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité du nombre. Retenez ça. Le combat, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité du nombre. Ceux qui ont pris le gouvernement au Mali, le peuple a rejoint par la suite. Au Burkina, le peuple a rejoint par la suite. Au Niger, le peuple a rejoint par la suite. C'est toujours une poignée, mais c'est la qualité du nombre. Donc chacun commence à y penser. Nous sommes déjà en train de travailler. Quand je vous dis que je viens de rentrer tout à l'heure là, c'est parce que nous étions dans une séance de travail pour préparer aussi. Donc je suis venu partager avec vous cela. Ne perdez pas le nord, les gars. Vous avez les capacités. Réfléchissez sérieusement. Pensez au boycott individuel. C'est là où vous devez vous désolidariser sur ces pages-là, les pages qui ne vous animent pas dans le cadre positif. Vous devez penser à ça. Vous devez commencer à vous organiser. Le comité des autodéfense ne sont pas seulement physiquement avec les gourdins ou bien les armes. Le comité d'autodéfense se prépare dans la pensée. Tu fabriques ton combat intérieur. Tu dis voilà ce que je ne veux plus faire. Oui monsieur. Vous vous passez le mot. Moi vous ne n'allez plus jamais me voir publier jusqu'à nouvel ordre une histoire qui concerne Brenda ici. Je considère que c'est des enfants perdus, ratés, maudits. Pour moi c'est fini. Je ne leur donne plus une plateforme sur mon espace. Il faut maintenant parler de ceux qui souffrent, de ceux qui ont des problèmes. C'est eux que nous allons mettre devant, tout en se battant pour que les choses changent. Je ne suis pas là pour parler d'une folle milliardaire ou d'une droguée milliardaire. Il faut parler des enfants qui sont à l'hôpital, qui ont besoin de nous et de notre soutien. Je dois prendre cette décision-là aujourd'hui. Mais je continuerai de parler de ces parents, de leur imposture, des crimes qu'ils posent. Mais ces enfants-là, je considère que ce sont les enfants ratés, les enfants maudits les plus milliardaires de notre pays. Mais les deux autres sont pour nous des prisonniers, c'est-à-dire Frank Hulst et Patrick Hulst. Nous allons les persécuter jusqu'à ce que justice fasse son travail un jour. Alors je voudrais attirer votre attention là-dessus pour vous dire, nous sommes en deuil. La communauté de toutes celles de ceux qui veulent le changement est en deuil. Qu'ils soient de l'opposition, à partir du moment où ils luttent pour ses droits, pour son expression libre, nous devons soutenir. Qu'ils soient du parti au pouvoir, à partir du moment où ils luttent pour ses droits et la liberté des Camerounais, nous devons soutenir. Qu'ils soient anglophones, qu'ils soient bamilekés, nous sommes d'abord des citoyens de notre pays. J'ai voulu partager ça avec vous et que chacun de vous ait une prière pour ces garçons qui tombent au combat. Ce sont nos héros. Et que chacun fasse sa part. Parce que ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté, le courage des Camerounaises et des Camerounais, comme Kwam Adolphe, comme Dagayou Koufet, que nous vaincrons. Et tous les autres. C'est avec le courage et la volonté de vous tous que nous vaincrons et avec la bénédiction de Dieu. En attendant, le combat doit continuer sans cesse. Le combat doit continuer. Ne vous découragez pas. Aucune mort n'empêche la progression d'un soldat sur le terrain. Aucune pluie n'empêche la progression d'un soldat sur le terrain. Aucun accident, aucun chantage, aucune insulte, aucun mépris ne doit nous stopper dans la quête de la liberté, à la recherche de la libération des nôtres. Soyez donc forts, soyez courageux. Mes condoléances renouvelées à la famille de toutes les victimes de ce système criminel. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.